Coucou, je vous retrouve pour un petit tuto. On va faire une carte, voilà, avec les dies que j'ai reçus de chez In Love Art. Alors j'ai pris les petits pains d'épices, c'est mignon comme tout. J'essaye, tant que je peux, c'est de les laisser ensemble, tous ensemble, pour pas les perdre. Mais il y a des fois, on est obligé quand même d'enlever certains morceaux pour les découper parce qu'ils sont... par exemple, là, la petite cerise, là, elle était à l'intérieur de celui-là, il me semble. Donc si on découpe ça, ben, on a la découpe de la cerise à l'intérieur, donc c'est pas facile. Alors attendez, parce que j'ai mon téléphone qui vibre. Qu'est-ce que c'est? Mamie, comme d'hab. Voilà. Donc j'ai fait mes découpes. On va les coller ensemble. J'ai fait toutes mes petites découpes. Et ma mamie qui m'appelle. Allô mamie, je suis en vidéo. Bisous. Bon, c'était mamie, je la rappellerai tout à l'heure. Je me suis découpé une base de cartes en marron. Hein, ça va bien avec le pain d'épices. Et dans les dies que j'ai choisi pour In Love Art, il y avait ce dies là et il me semble qu'il y avait il y avait un sapin aussi dedans. Est-ce que je vais le retrouver? Non, c'était pas un sapin, c'était un paysage comme ça. Voilà, mais moi là j'ai utilisé que la bordure, c'était vendu comme ça. De toute façon je vous mettrai quelque part ou dans un petit i ou en barre d'infos, je vous remettrai la vidéo où je vous présente tous les dies. Donc pour adoucir un petit peu ce marron, je me suis dit je vais faire une petite bordure en beige. Voilà, donc je vais la coller tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Donc vous voyez là les petits dies, je vais les mettre ailleurs pour ne pas les perdre. Enfin ailleurs, c'est un bien grand mot puisqu'il n'y a plus de place sur le bureau. Bref, donc je colle un petit peu partout. En plus ça va ressortir par les trous, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'en mets un peu partout, vite fait bien fait, sur les côtés. Et voilà, comme ça j'aurai... Alors les dimensions, bah, c'est les dimensions du cadre avec un petit peu plus, hein, voilà. Après vous, si vous n'avez pas ce cadre là, il n'y a pas grande utilité que je vous donne mes dimensions, quoi. Hop, donc c'est parti. J'ajuste et voilà. Donc je trouve que ce dies là il fait son petit effet quand même, hein. Alors je vais d'abord coller les bases. Alors je les ai fait de cette couleur là, couleur pain d'épices bien entendu. Donc une base. Alors là c'est le petit bonhomme. Alors je pense que je vais les mettre tous les deux sur le même côté. Comme ça ici je pourrais coller mon petit sentiment. Voilà. Alors lui il a la petite chantilly sur la tête. Voilà. Donc c'est pareil, ça faut découper dans des couleurs différentes. Bon, celui-là je l'ai pas fait comme j'ai fait l'autre carte avec les animaux où je teste, parce que je voyais à peu près où allaient les morceaux, donc ça servait à rien. Par contre il y a certains morceaux que j'ai pas utilisés, alors vous voyez là j'ai découpé dans un papier rouge pour faire la cerise, sauf que pour la queue j'ai pas découpé un autre morceau, c'était trop compliqué après à découper le tout petit bout de machin. Donc j'ai mis un petit coup de feutre vert et puis ça passe, hein. Voilà. Alors ensuite les boutons, je les ai fait dans le papier pareil que j'ai eu chez In Love Art, le basique comme ça où il y a plein de papier à pois, donc j'adore. Forcément. Et là on va mettre les petits boutons que j'ai découpés. Comme ça, ça reste tout dans le même thème que j'ai découpé dans le papier à pois. Par contre, il dépasse un peu. Donc bon, je vais plutôt mettre de la colle
Voilà. Ici. Hop, un petit peu sur le contour parce que comme il y a un petit relief, et ben la colle que j'ai mis, oh, je galère un peu là, ça se voit. Voilà. Et le troisième bouton. Voilà. Voilà, les 3 boutons sont mis. On va lui mettre ses petits yeux aussi. Donc je mets un peu plus de colle que tout à l'heure. Et j'ai découpé donc les tout petits yeux qu'on vient poser. Hop. Que je viens poser à l'endroit des yeux. Hein, voilà. Je vois pas ce que je peux vous raconter de plus. Voilà. Et le petit nez qu'on vient mettre également. Donc ça donne ça. Mais sauf que je me suis dit, les yeux, il manque un truc. Je trouvais qu'il manquait un truc. Donc j'ai été rechercher mon fameux Posca que je cherchais partout il y a une année. Je sais plus quand, il y a 2 ans je crois. Et on va faire un petit point blanc. Voilà. Ça lui donne un peu plus... Enfin, ça le rend un peu plus vivant, on va dire. Voilà. Ouais, il y a une moto dehors. Et on va faire la petite nana à côté. Donc elle, on la met aussi. Tiens, ouais, on va les faire se donner la main. Tiens, allez hop. Voilà. J'ai découpé sa petite robe. Bah, tu veux pas coller? J'ai découpé sa petite robe dans le même papier à pois que j'ai fait les boutons du petit gars. Voilà, donc on va lui mettre sa petite robe. C'est trop mignon. Ensuite, pareil, on va lui mettre ses yeux et son petit nez. Alors, je les ai fait, ouais, j'ai tout fait en noir. Hein. Ça passe. Hop. Monsieur et Madame Pain d'épices. Hop, voilà. Les 2 petits yeux sont mis. Et le petit nez également. On va le mettre. Voilà. Donc vous voyez, les yeux, quand on met pas le petit point blanc, ça fait pas tout à fait pareil. Donc je préfère mettre le petit point blanc. J'allais mettre avec la colle. Bien sûr. Hop, un petit point ici. Donc quand mademoiselle, elle est coquette, eh bien on lui met un petit nœud dans les cheveux. Donc là j'ai fait la découpe du petit nœud. J'ai juste rajouté des paillettes au cœur du nœud. Voilà, on va lui mettre son petit nœud dans les cheveux à mademoiselle. Et un petit peu de paillettes au niveau de sa robe. Le volant de sa robe en bas. Avec des paillettes. Et le petit volant du haut. Pour le col, voilà, des petites paillettes. J'aurais pu en mettre aussi sur le bord des manches, mais je me suis dit c'est peut-être pas trop la peine. Voilà. Après c'est faisable, hein. Petite bande là, c'est tout à fait faisable. Mais ah bah oui Nunuche, j'ai mis mon doigt sur le blanc. Bon, hop. Donc voilà le petit couple de pain d'épices. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Et pour l'écriture, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre du peel-off. Marqué Joyeux Noël en français. Voilà. Alors le marron et le doré, ça s'accorde quand même très bien. Joyeux Noël. Alors ça fait un moment que je l'ai. Je sais pas si c'était celui que j'ai acheté chez Butinette ou chez VBS ou que j'avais déjà ou je ne sais plus. Mais c'est quand même très pratique. Un petit joyeux Noël. Et je vais rajouter, là il y a des petits sapins. On va mettre un petit sapin. Histoire de rajouter un petit peu de doré. Ouais, hop.
il est de travers. J'ai voulu le rectifier pour le mettre droit et au final j'ai mis encore plus de travers. Voilà, c'est mieux. Ouais, bof. Ah voilà, pardon, je vais me mettre un petit coup de mouchoir. Désolée. Voilà. Et ma carte est terminée. Ça sert à rien d'en faire des caisses. Moi je trouve que c'est très sympa comme ça. C'est super mignon. Et voilà. Donc j'ai utilisé le dies des pains d'épices. J'ai utilisé le dies de bordure ici. Et leur papier aussi. Voilà. Donc chez Love Art, ils ont des trucs quand même très sympas. J'espère que cette petite carte vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Avec mon code promo, je crois que vous avez 25%. Mais de toute façon, je vous remets la vidéo où je vous montre tous les dies que j'ai commandés. Donc comme ça, vous pouvez vous faire votre petite idée. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et moi, je vais faire une petite photo pour leur envoyer. Voilà, allez. Je vous dis à très très vite. Bonne journée à tous. Belle créativité à tous. À bientôt.